les brothers, qu'est-ce que vous faites là les terrines de guêpes? C'est le retour du XLV. Pour faire une putain de vidange, regarde ce que je suis obligé de lire. Et ouais, je vous avais dit qu'il n'y avait pas l'huile dans le cadre dans cette moto. Malheureusement, si, il y a l'huile dans le cadre. Comme à peu près toutes les Honda de ces années-là. Modèles qui ont fait le Paris-Dakar. Donc, pour faire les choses bien, en général, on prend une revue technique. Tu vois, on en apprend tous les jours. J'ai fait une erreur, moi j'apprends, tu vois, comme vous, c'est en forgeant combien forgeron. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une revue technique? Une revue technique plus inox. Et là, tout de suite, la XLV, tu vois, elle commence à s'écuter sur ma jambe. Elle se sécute, mon copain. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bouge pas, parce que ça va mal se passer, là. Je sais que tu as envie que je te vidange. Moi aussi, il faut que je purge. Hein? Doucement, on va s'entendre. Alors aujourd'hui, c'est la vidange du XLV, mes couilles à sas. On va bouquiner ça ensemble. Après lui avoir vidangé un petit peu, là, je vais continuer de frotter le bouton magique. Tu vas voir, ça va sortir tout seul en bas. Bon, je vous explique un truc. XLV, pour trouver les pièces, apparemment, c'est l'enfer. Son propriétaire galère, même avec le numéro de plaque et la carte grise. Pour trouver le filtre, obligé de commander. Ils en ont plus en magasin. On a fait 3 boutiques. C'est certain. Deuxième problème. Le problème, c'est qu'il va presque 4 litres d'huile dans cette moto. C'est un gouffre, le merdier. Un gouffre. Donc aujourd'hui, on va tout démonter pour qu'il puisse partir avec le filtre et trouver le bon. Parce qu'on va essayer d'en trouver un d'auto qui se monte dessus. Tu vois. Et moi, en attendant, je vais essayer de trouver 2 membranes de carburateur. Donc on va bouquiner le truc de ces morts. Et on va faire la vidange, bien entendu. Alors lui, le moteur. La vérification se fait tous les 500 km environ. Ok, c'est une moto qui pompe de l'huile comme le Dominator. Ça, vu l'année, c'est pas, ça m'étonne pas. Maintenir la moto bien verticale. Nanana, ok. Maintenant, pour faire la vidange, démarrer, laisser chauffer 5 minutes à l'arrêt. Là, ça va pas pouvoir être possible, donc on va laisser couler toute la nuit, c'est bien aussi. Vérifier le niveau d'huile. Nanana, ok. Donc la précaution. Oh! Ah oui, d'accord. Hiver, SAE, 10W30 ou 10WD40. Et l'été, oh, de la 1040 ou de la 2050, mon copain, l'été. Ok, dévisser les 3 bouchons de vidange. Un sous le moteur avec la clé Allen. 2 à l'embase des tubes du double berceau du cadre. À l'embase des tubes du bleu. Oh. Ok, d'accord. Bon. Comme sur les photos, hein, apparemment. Un de chaque côté et un au milieu. Déjà, là, je peux pas ouvrir. Parce qu'avec le temps, tout s'est purgé, tout est descendu dans le carter. Et bien entendu, c'est les mêmes hauteurs que les Dominators, c'est des carters semi-secs. Ce qui a fait que maintenant ça déborde ici. Donc je pense que c'est l'huile du filtre qui est descendue. Donc nous ça se passe en dessous, mon copain, si j'ai bien compris. Ok, alors l'huile du cadre, ici. On en a un autre, ici. Alors c'est quand même pas bien pratique parce que c'est pas une bassine qu'il te faut, mais c'est une baignoire. Donc maintenant, il va me falloir sortir celui de 12 qui est juste ici. Donc 14 d'un côté, 12 de l'autre. 3 bassines, tout va bien quoi. Maintenant, clé Allen de 12. Et tu viens dévisser celui-là. Alors je t'explique pas le merdier pour faire une vidange sur cette putain de moto. Tu veux pendant que ton huile s'écoule, tu te retrouves à faire quoi? À démonter ton filtre à huile. Les gars, quand vous vous retrouvez dans ma situation, où un filtre a collé comme ça, malheureusement c'est ce qui s'est passé. Vous devez travailler comme ceci pour défaire un filtre. J'arrive pas à l'avoir à la pince. Je tords tout. Voilà. Ça marche aussi bien. C'est efficace. Donc là, je vais pouvoir sortir mon filtre. Voilà. Donc évidemment, le filtre, je vous avais dit, il ne coulerait pas. Bien entendu, parce qu'il s'est vidangé dans le carter. Je me retrouve avec un problème de taille quand même. J'ai rempli le bidon de 5 litres à ras-bord. Il doit me rester 250-300 ml dans celui-là. Et une canette de coca dans celui-là. Donc déjà, il y avait trop d'huile dans la moto. Et ça, j'en suis certain. Donc ça a bien purgé. Une nuit est passée. On va s'occuper du remplissage. Donc on va faire conclure la vidange.
1,5 litre dans le carter moteur, 1,5 litre dans le cadre. Mais d'abord, on va monter le filtre qu'on a enfin trouvé. Donc pour monter le filtre, c'est pas bien compliqué, je vais vous expliquer. Les connaisseurs le sauront, les amateurs peut-être pas. Voilà, il faut tremper le joint ici avec de la vieille huile ou de l'huile neuve, hein, ça n'a pas d'importance. C'est pour que celui-ci puisse vraiment épouser le pan de joint et se dilater sans qu'il y ait de fuite derrière. Tu peux visser ton filtre. Pour conclure, un filtre, ça serre à la main et pas à la clé. Tu viens le serrer le plus fort possible. La compression du moteur fera... La compression et la chaleur du moteur fera qu'avec la dilatation, il va finir de se serrer. Tu changes toutes tes rondelles sur chacun des bouchons de carter. Tu les remets dans le bon sens. Bien entendu, comme tu les as démontés, tu les remets. Tu vas pas mettre celui-là sur ton cadre, mais il pourra pas se monter dessus de toute manière. Qu'il est parti sur de la motule, 10-44 temps. Parfait pour l'hiver, ce qui est préconisé. Après, il a pris de la synthétique. Malheureusement, aujourd'hui, pour trouver de l'huile minérale de bonne qualité dans ces grades-là, c'est compliqué. Bon, ça fera bien l'affaire. Hein. Il a regardé, ça passe. Et il y en a beaucoup qui font pas attention à l'huile qu'ils mettent et ça marche très bien. Commencez par le carter. Tranquillou. L'avantage de ces bidons, c'est que vous avez la graduation sur le côté, donc 1,5 litre de chaque, vous pouvez pas vous tromper. Il reste 1 litre d'huile tout plein. Donc du coup, ça fait 1,5 litre, 1,5 litre, 3 litres. Donc les 3 litres sont dans la moto. Maintenant, on va vidanger le bras de transmission derrière. Pour ceux qui veulent voir, je vais faire un arrêt sur image. Mais tout se passe ici. Dévisser le bouchon de remplissage. Le repère A. Douille de 17 mm. Regardez si votre huile est à fleur. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est la vidange. Donc déjà, il vous faut une huile hypoïde. Viscosité SAE 90 ou SAE 80. 75-80, huile pour boîte de vitesse, 100% synthèse, hypoïde. Maintenant, vérifiez l'état du joint torique, ça on sait. Vidange du couple conique, nanana, tous les 36 000 km les gars, faut renouveler. Donc là, il m'a dit que c'était d'origine, donc il faut qu'on la fasse. Faire simple les gars, nous, celle qui nous intéresse pour la vidange, c'est celle-ci. Ok, donc on y va. Et on laisse pisser. On va changer le petit joint qui est ici. On va ouvrir celui-ci pour faire un appel d'air et que ça s'écoule un peu mieux ici. En créant un appel d'air, on favorise l'écoulement de l'huile. Donc ici, vous avez un joint torique à changer dans celui-là. L'autre un joint en cuivre. Et après, vous avez tout simplement un remplissage à faire. Moto à la verticale avec une seringue. Les gars, maintenant, vous saurez faire une vidange sur un XLV R283. Voilà, donc transmission comprise. C'est fini. Tout a été fait dans les règles de l'art. Avec les joints toriques changés. Et tout ce qui va bien. Donc j'ai fait le remplissage à l'aide d'un petit entonnoir maison. On connaît tous la fameuse bouteille. Bon en espérant que cette vidéo vous ait fait plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures hein, les gars. C'était le zinc cousinoc, les terrines de guêpe.